Bonjour Christophe Schmitt. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Schmitt, professeur de sciences de gestion et du management à l'Université de Lorraine, IAEMS. Christophe Schmitt, mais je devrais dire Marty McFly ou je devrais dire Doc Brown. Je ne sais pas quel personnage de Retour vers le futur vous choisissez. Les deux. Les deux. Les deux. Bon, mais un petit côté Doc en priorité. Un petit côté Doc en priorité. Doc Brown, dans Retour vers le futur, il invente le convecteur temporel qui permet de voyager dans le temps et de résoudre les problèmes qu'on n'a pas résolus dans le passé qui pourrissent notre présent. Et c'est ça qui m'avait intéressé lorsque j'ai vu les films. C'est fascinant, c'est absolument, ça m'avait passionné quand j'étais gamin, mais enfin, voilà, ado. On a les mêmes passions. Bah oui, on a les mêmes passions. Retour vers les futurs, c'est ce que publie le PIL, l'Université de Lorraine, donc qui est le pôle entrepreneuriat étudiant de l'Université de Lorraine, vous êtes responsable. Et une histoire d'avenir au pluriel. Et vous nous dites sensibiliser, former, accompagner, cannibaliser. Capitaliser. Normalement, il n'y a que 3 branches au convecteur temporel. Vous en mettez 4. On en met une 4e parce qu'il y a toujours un prolongement, il y a une suite. C'est pour ça que c'est le retour vers les futurs. On a fait cet ouvrage pour revenir sur les 12 années de l'histoire du PIL, avec des parcours extraordinaires d'étudiants entrepreneurs qui aujourd'hui sont insérés dans la vie professionnelle. Et se dire aussi, il y a le passé, mais on continue toujours vers le futur. Notamment, eux, ils continuent leur propre parcours professionnel, mais c'est aussi à tous ceux qu'on va continuer à accompagner sur l'entrepreneuriat. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi ? C'est définir en gros le futur que je souhaite et de mettre en place des actions au présent pour aboutir vers ce futur. Ouvrage librement accessible. Tout à fait. En téléchargement, gratuit. Dans Retour vers le futur, il a plein de problèmes, Marty McFly, quand il repart dans le passé et il revient. Comme il a changé le passé, il revient dans le présent, il a une vie complètement différente. Histoire d'avenir, au pluriel, sous-entendu, l'avenir n'est pas écrit. C'est ça aussi que vous avez voulu faire passer comme message. C'est un moyen de redynamiser les territoires, c'est un moyen de reprendre confiance, c'est un moyen de se reprojeter vers de nouveaux avenirs, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est l'humain et le territoire. Les deux sont intimement liés et c'est ça qu'on a voulu montrer à travers cet ouvrage. L'humain, pourquoi ? Parce que c'est des histoires de vie, c'est des histoires à travers des projets, avec la volonté de développer des choses, une vision du monde et de pouvoir la partager avec les autres. Et on la partage avec qui ? Les autres, c'est avant tout des personnes du territoire. Et nous, on s'est aperçu, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, finalement, c'est de pouvoir faciliter l'ancrage territorial. C'est pas l'objectif de faire sortir des projets, de se dire on va les amener à la capitale pour faire un vieux cliché, ou les amener dans des villes où on va dire qu'il y a plus de potentiel. C'est pas du tout ça. L'intérêt, c'est d'avoir des écosystèmes pour permettre un ancrage territorialisé. Et de créer de la valeur sur les territoires. Créer de la valeur, ça veut dire non seulement créer de l'emploi, mais c'est aussi avoir du service pour des personnes qui sont à proximité. Donc, on est sur 2 métropoles, Metz et Nancy, on est sur d'autres communautés de villes, comme Épinal, Saint-Dié, Thionville, Sarreguemines. Donc, l'idée, c'est comment on peut favoriser l'ancrage territorial plutôt que de dire à l'étudiant tu vas aller à tel endroit parce qu'on va mettre tout le monde ensemble et on va gagner du temps. Non, il faut l'accompagner vraiment à l'endroit où il est. Ce côté territorial est important, et ils le veulent, ce côté territorial, et créer un écosystème parce que un écosystème par rapport à l'environnement nous est donné. Donc mon idée, c'est que l'écosystème, on se le construit. Et construire son écosystème, il faut le construire localement avec les personnes qui sont en lien avec le projet en tant que tel. Donc ne pas déraciner les porteurs de projets et le plus possible leur permettre de connaître les acteurs de l'écosystème. Ça nous ramène à faire des activités avec des entreprises, des élus locaux pour permettre de faire connaître les projets. Donc on essaie d'inverser un peu les choses. Et notamment de permettre aux élus et aux entreprises, regardez ce qui se passe, regardez les jeunes qui ont des idées, comment vous pouvez les aider, et comment vous pouvez montrer aussi que votre territoire a un intérêt pour eux, pour pouvoir, on va dire, s'engager avec vous. Merci à vous, Christophe. Merci à vous pour l'invitation.